Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Il est en train de pleuvoir en ce moment, ça a l'air de s'être un peu calmé, donc je fais une tentative, mais j'espère que la pluie va nous laisser enregistrer tranquillement et que vous ne serez pas trop gênés. Si jamais ça s'intensifie, vous saurez que c'est ça, qu'il y aura un petit bruit de fond de pluie tropicale, n'est-ce pas? Et je suis aussi un petit peu enrhumée, donc si j'ai le nez bouché, je suis désolée. Après, peut-être Mathilda, mon assistante, doit dire que j'ai tout dans le nez bouché. Peut-être que c'est vrai, mais aujourd'hui, il est particulièrement bouché. Donc j'espère que, pareil, ça va pas être gênant pour vous. Je veux commencer cet épisode en disant à quel point je suis reconnaissante. J'ai beaucoup de gratitude. J'ai enregistré des épisodes de podcast avec mes clientes. Peut-être que vous les avez écoutés. On en a fait plusieurs. Il y en a qu'on a fait qui seront pas diffusés cette semaine, qui seront diffusés plus tard. Mais en tout cas, j'en ai fait, 5, 6. Et c'est hyper fou de voir la transformation que mon travail permet chez les gens. Ça me rend assez humble en fait. Je me dis waouh. Ça me réveille plein de pensées parce que je me rappelle tout le chemin, on va dire, interne et spirituel pour arriver à vraiment faire de ça mon métier. Lancer mon programme il y a maintenant 4 ans. Commencer avec une forme, la faire évoluer sur le temps. Naviguer avec des dizaines de clientes différentes. Vraiment, c'est assez fou parce que je me disais comment je vais faire pour accompagner autant de personnes. Et en fait, ça fonctionne quoi. C'est trop bien. Et de voir que chacune trouve son chemin, trouve sa voie, trouve le soutien dont elle a besoin, c'est vraiment émouvant. C'est vraiment émouvant et je reçois beaucoup d'amour là ces dernières semaines. Je reçois énormément d'amour, c'est trop bien. Je reçois de mon équipe, de mes clientes, des personnes qui me suivent sur Instagram. J'ai commencé à poster régulièrement sur Instagram. Mon truc, c'est les emails et les podcasts, donc je n'étais pas très assidue, mais là, depuis quelques temps, je suis plus assidue. Et franchement, ça fait du bien de voir l'impact. Je suis super reconnaissante. Ok, au risque de paraître arrogante, il y a un truc que mes clientes, elles ont dit plusieurs fois dans les épisodes, et même des fois elles me le disent en privé quand on fait nos appels, c'est qu'elles me disent « Livia, j'ai envie d'avoir ta vie, quoi. J'ai envie d'avoir une vie similaire à la tienne. » Bien sûr, elles la veulent pas texto, mais il y a certains éléments qui leur parlent. Et très souvent, ces éléments, c'est une forme de liberté, le fait d'avoir un chéri qui est chouette, d'avoir ma famille, d'avoir une entreprise qui fonctionne, de faire ce que j'aime, d'être créative, d'avoir construit un peu la vie que je veux, quoi, bille par bille. Et en fait, c'est assez marrant. Mon premier livre que j'ai écrit, il s'appelle Créer sa vie en étant soi. Il est sorti en 2018. Et c'est trop marrant parce que, depuis 2018, là on est en 2025, c'est tout ce que je fais. J'essaie juste de créer ma vie en étant moi. Et je me suis dit que j'allais faire un épisode pour déconstruire un peu ça, parce que déjà, j'ai pas envie de glamouriser mon chemin. Vous savez que j'ai vécu des choses qui étaient pas faciles, et sincèrement, je les souhaite à personne. Je souhaite à personne d'avoir été dans des relations difficiles, je souhaite à personne d'être fortement endetté, je souhaite à personne de déprimer, je souhaite pas tout ce que j'ai vécu aux autres. J'aimerais bien que ça ne vous arrive pas. Voilà, donc j'ai pas envie de glamouriser là où j'en suis parce que clairement c'était pas toujours facile, mais il y a quand même des éléments qui sont vrais sur ma façon de fonctionner, qui je pense sont réplicables dans votre vie avec votre personnalité
et qui peut vous permettre de créer cette vie où vous vous sentez libre et que vous sentez vous-même et avec un quotidien qui est agréable en fait. Parce que c'est vrai que mon quotidien est agréable. Il y a très peu de friction dans mon quotidien, les choses sont plutôt fluides et ça vient pas de nulle part, c'est parce que je l'ai construit comme ça. Donc je vais vous dire les quelques principes de la vie d'Olivia, ok? Et après vous pouvez voir si vous les appliquez dans votre vie aussi ou pas. C'est vraiment votre choix. Je dis clairement, j'ai pas la science infuse, mais si ça peut vous inspirer, tant mieux. La première chose, quelqu'un m'avait demandé sur Instagram comment j'avais manifesté ma relation avec mon chéri et je ne sais pas si j'ai fait un épisode dessus mais je crois pas. Peut-être j'en ferai un. Quand elle m'a posé la question, la première chose qui m'est venue et qui est fondamentale dans ma vie, c'est que je suis très très claire sur ce que je veux et sur ce que je veux pas. Je sais pas si c'est mon style, je sais pas si ça s'est développé au fil des années. Clairement, ça s'est amplifié au fil des années, mais j'ai très peu de tolérance pour ce que je veux pas. C'est épidermique pour moi. Je sais pas si ça veut dire que je suis pas quelqu'un d'adaptable, je pense que je suis adaptable, mais j'ai des standards hyper clairs dans ma tête. Et il y a des choses juste, je veux pas en fait. Et si je veux pas, c'est non. C'est tout. Et donc je suis super claire sur ce que je veux, je suis super claire sur ce que je veux pas, et je pars du principe que je vais obtenir ce que je veux. Je ne pars pas du principe que tout ce qui est disponible pour moi, c'est les miettes, c'est ce que je veux pas. Je pars du principe que je vais obtenir ce que je veux. Et donc du coup, il y a vraiment ce truc qui est en fil rouge de toute ma vie de jeune adulte à maintenant, qui est que si un truc ne me convient pas, je pars. Alors, ça a double tranchant. Parfois, je pars un peu trop tôt, parfois, je pars de façon risquée, parfois, voilà. Mais si un truc ne me convenait pas, je l'arrêtais. Et aujourd'hui, ça n'arrive pas trop, mais en tout cas, je pars toujours du principe que je sais ce que je veux, je sais comme je le veux, et je vais l'obtenir comme je le veux. Et donc, il y a une certaine exigence, il y a certains standards, et à chaque fois, c'est pas que je les élève, c'est que je les précise. Je dirais pas que mes standards sont élevés, parce que c'est pas le cas. Franchement, moi, je suis la personne la plus chill, tranquille, tout va bien. Mais par contre, je suis très précise sur ce que j'aime, comment je l'aime, ce que j'accepte pas. Et ce que j'observe chez mes clientes et chez d'autres personnes, c'est que beaucoup de gens tolèrent des choses qu'ils veulent pas. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Genre, pourquoi tu tolères un truc que tu veux pas? Sauf si c'est très conscient pour toi que tu le tolères. Mais en fait, je l'ai vu chez des amis, je l'ai vu chez des clientes. Il y a une situation, elle est devant tes yeux, tu sais qu'elle ne te convient pas, mais juste en toi, juste tu l'acceptes telle qu'elle est et tu ne choisis pas de l'arrêter, tu ne choisis pas de le changer. Il peut y avoir des raisons pour ça, il y en a vraiment plein, c'est pas évident de changer. Mais ne serait-ce que reconnaître ça me convient, ça me convient pas, c'est la première étape en fait. Et après, tu peux agir dessus. Mais je vois tellement de personnes juste tolérer les choses telles qu'elles sont et ne pas se dire je vais me donner l'énergie de créer la vie que je veux. Et ça, pour moi, c'est vraiment fondamental. C'est identifier ce que tu veux, donc identifier tes besoins, faire en sorte qu'ils soient remplis. Aussi simple que ça. Simple à dire, pas forcément facile à exécuter. Mais si je regarde tout ce que j'ai obtenu dans ma vie, c'est exactement ça qui s'est passé. Je peux vous donner des exemples concrets. Par exemple, quand j'ai choisi d'être entrepreneur, j'étais jeune encore, hein, et je me rappelle que je vivais avec un ex, il est parti à l'étranger, je me suis retrouvée dans un appart, bref. Et dans sa tête, il fallait que j'aille chercher un CDI pour avoir des sous pour le retrouver là où il était. Et moi, j'étais là, hors de question que je sois salariée de nouveau. Et donc, je suis allée vivre chez une de mes copines qui m'a prêté un bout de son canapé. Et en fait, dans mon corps, je sentais que c'était inacceptable pour moi d'être salariée. Je sentais que je ne voulais vraiment pas, que c'est pas ce que je voulais, et que comme c'était pas ce que je voulais, il y avait aucune raison de le faire en fait. À part la survie. Mais comme j'ai trouvé un autre moyen de survivre, c'était pas nécessaire. À cette époque, j'avais pas d'argent, je pouvais pas payer le loyer, je donnais des cours de maths et d'anglais, j'avais pas d'aide parce que j'ai pas travaillé en France en fait comme salarié. J'avais peut-être 300 euros qui rentraient tous les mois, j'avais juste assez pour me payer des courses, donc c'était clairement la survie. Mais pour moi, c'était non négociable. C'était vraiment non négociable. Ou bien, si je fais une avance rapide de quand j'ai rencontré mon chéri, je me rappelle très bien le moment. En fait, je venais de quitter une relation. J'habitais au Portugal. Cette relation ne me convenait pas. D'ailleurs, j'ai passé un mois en Guadeloupe et quand je suis rentrée, j'ai arrêté cette relation parce que pendant tout le mois en Guadeloupe, j'avais toute mon intuition qui me disait il y a quelque chose qui va pas, c'est pas ce que tu veux, c'est pas ta vie. En gros, cette relation au Portugal ne correspond pas à ce que tu veux vraiment. Sois honnête avec ce que tu veux et tu verras que ça correspond pas. Et effectivement, quand j'étais honnête avec qui j'étais et ce que je voulais, ça correspondait pas. Je suis quelqu'un, j'ai toujours été ambitieuse, j'ai toujours voulu avoir beaucoup d'impact, j'ai un petit côté star, enfin, c'est clair. Et en fait, cette relation me demandait de vraiment me temporiser et d'être beaucoup plus modeste que ce que j'aurais pu être.
Et je sentais que si je voulais vivre ma vie comme j'avais envie, il fallait que je la quitte. Et donc, du coup, je l'ai quittée. Et ça, c'est le deuxième point, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Le premier point, c'est savoir ce que tu veux et le demander. Et le deuxième point, c'est écouter ton intuition et lui obéir. Je vais en parler tout à l'heure. Donc, je quitte cette relation et après, je me retrouve à Paris. Et 10 jours après, je retombe via Instagram sur celui qui est mon chéri actuel. Et en fait, entre-temps, ce que j'ai fait, c'est que j'écris dans mon carnet exactement le genre de personne que je voulais. J'ai vraiment précisé comment il était, comment il se comportait, comment c'était sexuellement entre nous. J'ai hyper clair. Et en fait, je me rappelle que j'avais parlé à une personne qui m'avait dit que j'en demandais trop. Parce que moi, je voulais un homme qui puisse briller à mes côtés. Il y avait vraiment ce truc, je voulais qu'il soit grand, je voulais qu'il soit charismatique, je voulais qu'il soit aimé des autres, qui brille aussi. Et je voulais quelqu'un qui puisse avancer à mes côtés. J'avais pas envie d'avoir un petit ami où je rentre à la maison le soir, je raconte vite fait ma journée, voilà, on regarde Netflix et c'est tout. J'avais pas envie de ça. J'avais vraiment envie de quelqu'un avec qui je pouvais parler profondément de ce qui m'anime, de ce qui me stresse, de ce qui m'inquiète. Un vrai partenaire du quotidien, quoi. C'est ce que je voulais. Et du quotidien, et par rapport à ma mission, et par rapport à mon métier. C'était important pour moi parce que le métier que je fais n'est pas toujours facile. Et donc, c'était important pour moi. Et je me rappelle qu'on m'a dit que c'était trop demandé, qu'on pouvait pas avoir quelqu'un qui s'investit autant dans ce qu'on fait. Et j'étais là, ok, bah, je m'en fous, alors je serai toute seule parce que c'est ce que je veux rien d'autre. Ça m'intéresse pas d'avoir juste un boyfriend avec qui passer du bon temps, c'est pas ce que je veux. Je veux quelqu'un avec qui construire. Et pas seulement une famille, je veux quelqu'un avec qui construire une vision pour le monde, en fait. Et donc, je voyais vraiment grand. J'appelle ça un couple sacré créateur. Et c'était tellement clair pour moi que je voulais pas moins que ça, que si quelqu'un m'avait proposé moins que ça, j'aurais juste dit non. J'aurais juste dit non. Et pour moi, ça, c'est la première chose, c'est que arrêtez de négocier sur ce que vous voulez vraiment. Arrêtez de faire comme si vous êtes OK de vous contenter de moins parce que c'est faux. Ça sert à rien de demander moins. Pourquoi tu demanderais moins? Ça sert à rien. Vraiment, hein. Pourquoi vivre une vie médiocre quand on peut vivre une vie exceptionnelle? Et en plus, je parle pas d'exceptionnel aux yeux de l'extérieur, je parle exceptionnel pour vous, c'est-à-dire créer sur mesure quelque chose qui vous convient. Ça passe par demander des choses qui sont pas demandables, en fait. Et moi, j'ai toujours demandé. Et alors, je demande pas beaucoup. J'avoue, j'ai beaucoup d'hyper-indépendance encore dans mon corps. Donc, je demande pas beaucoup aux autres. Mais je demande à la vie, à l'univers, et j'agis en fonction de ce que je veux. C'est-à-dire que je veux avoir un certain type de boulot, je veux faire telle chose, je veux faire telle chose, ça va être clair que c'est ce que je veux et je vais y aller. Ça, c'est la première chose. Être clair sur ce que vous voulez, faire les demandes, adieu à l'univers, comme vous voulez, mais vraiment être clair sur ce que vous voulez et ne pas tolérer moins que ça. Rien que ça change votre vie. Première chose. Deuxième chose, je suis très connectée à mon intuition. Alors, souvent on va parler de l'intuition en mode c'est mignon quoi, c'est un peu cute. C'est oh j'écoute mon intuition, trop bien. C'est pas de ça que je parle. Je parle pas de juste oh être connecté aux anges et tout. J'ai rien contre, mais c'est pas ça que je veux dire. Je parle d'une obéissance limite irrationnelle à votre guidance intérieure. Peu importe ce en quoi vous croyez, que vous croyez en Dieu, que vous croyez en l'univers, que vous croyez en l'énergie de la mer ou du volcan, peu importe, il y a en vous une capacité à recevoir de la guidance et des messages et des directives. Et si vous l'écoutez, alors vous serez sur le bon chemin. Très souvent, ça fait peur de l'écouter. Parce que pour créer la vie que vous voulez, il faut détruire ce que vous voulez pas. Et c'est très dur de détruire des choses parce qu'on veut toujours s'accrocher. Mais l'histoire de ma vie, c'est une histoire d'obéissance à l'invisible, à mon intuition, à ce que je ne comprends pas. Et je canalise un message, je capte un message. Alors dans mon cas, c'est beaucoup en écrivant, c'est beaucoup en étant dans la nature, au bord de la mer. Je ressens quelque chose, ça devient clair. On me dit quoi faire, j'obéis. Et pour moi, il y a vraiment ce truc de prier et obéir qui a toujours été en fil rouge depuis que j'ai la vingtaine, où à chaque fois j'ai écouté ce qui se passe à l'intérieur de moi et je me disais ok, je sais ce que je dois faire, même si c'est inconfortable, même si j'ai pas envie, même si c'est dur, même si ça va faire chier beaucoup de gens, même si ça n'a pas de sens, même si je le comprends pas. Et ça, je peux vous promettre que c'est ce que la plupart des gens n'arrivent pas à faire, à s'écouter et à obéir à cette intuition. Parce que très souvent, on va préférer obéir à des injonctions extérieures. Qu'est-ce qu'un tel pense? Qu'est-ce qu'un tel va dire? Qu'est-ce que la société attend de moi? Qu'est-ce qui est une bonne façon de faire les choses? Qu'est-ce qui est une meilleure façon de faire les choses? Ah, mais peut-être que lui, il sait. Peut-être que elle sait. Et en fait, on va passer notre temps à écouter d'autres intuitions que la nôtre, en fait.
Parce que tu crois que tu écoutes des, entre guillemets, experts, des gens qui ont compris, tu écoutes tes amis, tu écoutes ta famille, tu écoutes ceci, tu écoutes cela. Dans les faits, tu n'écoutes que des humains qui projettent des choses sur toi. Eux-mêmes ne savent pas. Et donc pour moi, prier, écouter, obéir, c'est vraiment les 3 étapes. Et je vous jure que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je vis une vie qui est exactement celle que j'écrivais quand j'avais 20 ans. C'est vraiment ça. Et je dirais que la 3e chose qui est liée à ça, donc le premier, c'était avoir des standards précis et ne pas tolérer moins. Le 2e, c'est prier, écouter, obéir et vraiment être connecté à cette guidance et lui obéir. N'essayez même pas de négocier avec elle. Si vous voulez vraiment créer quelque chose qui est en lien avec ce pourquoi vous êtes sur Terre, écoutez-la. La 3e chose, c'est que je ne fais pas ce que je n'ai pas envie de faire. C'est lié avec les 2 premiers points. Je ne fais pas ce que je n'ai pas envie de faire. Je ne fais que ce que j'ai envie de faire. Je ne négocie pas avec les besoins de mon corps. Je ne négocie pas avec ce que je ressens. Je négocie pas avec ça. En fait, c'est lié aux 2 premiers points, mais c'est son application au quotidien. J'essaie au maximum de ne me forcer à rien. Et c'est pour ça que je peux l'enseigner à mes clientes aussi. C'est pour ça que je suis coach en sexualité, je pense. C'est parce que, pour moi, le consentement, il est d'abord envers soi-même. Vous forcez, on force nos corps à faire tellement de choses qu'ils n'ont pas envie de faire à un instant T. Votre corps vous dit « je suis fatigué », vous êtes en train de le forcer à bosser. Votre corps vous dit « j'ai faim », vous lui dites « non, non, mais attends encore un peu ». Votre corps vous dit « j'ai sommeil » et vous dites « non, non, un peu d'Instagram encore ». Et en fait, pour moi, ne jamais me forcer à rien, c'est ne jamais forcer mon corps à rien et c'est toujours être en cohérence avec lui. Et donc, mon corps, c'est aussi un portail d'intuition, c'est-à-dire qu'il me donne beaucoup d'informations. Et dans mon quotidien, plus je suis connectée à mes sensations corporelles, plus tout est fluide. C'est-à-dire que je vais vraiment faire des choix à la minute qui vont faire que ma journée va être transformée. Et des fois, c'est des histoires de 5-10 minutes. Par exemple, si je suis devant l'ordi, et là, mon corps commence à me dire « Meuf, on est fatigué ». Et je reste encore 10 minutes, à tous les coups après, je suis épuisée, ça me prend du temps à m'en remettre. Si tout pile quand il me dit « Là, c'est trop », je fais « Ok, cool ». Je vais me poser, je vais avec mon petit bouquin, je vais lire ma romance sexy, je vais manger un petit carré de chocolat, je vais me poser dans mon canapé, j'attends ce que mon corps me dit, et quand mon corps est restaurant, on continue. Et en fait, ça, c'est malheureusement le monde dans lequel on vit, le capitalisme, le patriarcat, qui fait que, surtout quand on est une femme, on n'a pas l'espace d'écouter notre corps et on n'a pas l'espace d'écouter notre plaisir. Parce que c'est quoi l'opposé du plaisir? C'est l'obligation. Et la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que on fait des choses parce qu'on se sent obligé, parce qu'on se dit je n'ai pas le choix, parce qu'on se sent forcé. Vraiment, pour moi, fondamentalement, il faut apprendre à arrêter de forcer votre corps. Alors, il y a des moments où on se challenge, c'est pas pareil. Si vous allez courir un marathon et que vous l'avez jamais fait, je suis sûre qu'il va falloir se pousser un petit peu. Il y a des moments où on se challenge un peu. Par exemple, là, j'ai écrit mon 4e livre, c'était challengeant. Mais même en étant challengé, j'écoute mon corps. Les athlètes de haut niveau, ils se challengent constamment, mais ils sont en même temps hyper au taquet de leur corps, hyper sensibles à ce que leur corps leur dit, pour ne pas dépasser leurs limites. Et pour moi, ça, c'est fondamental, ce truc de ne pas se forcer, de vraiment ne pas tolérer quelque chose qui n'est pas accepté dans votre corps, en fait, qui n'est pas acceptable. Les 3 choses que je vous dis là, c'est pas facile à implémenter au quotidien. C'est pour ça que je dis que je vais pas glamouriser ma vie. C'est vraiment une philosophie de vie, en fait. C'est une philosophie de vie. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé, elle s'inscrit au programme aujourd'hui d'ailleurs, elle m'a posé la question de est-ce que j'apprends un peu à comment on s'écoute, comment on écoute son intuition, comment on vit dans le flow, comment on écoute les messages qu'on nous envoie. Je lui fais, mais c'est exactement comme ça que je fonctionne. Mais après, je l'enseigne pas forcément exactement comme ça dans le programme, mais c'est infusé dans tout ce que je fais. Ces 3 principes-là, dans tout ce que je crée, c'est dedans. C'est dans ma façon d'être, c'est dans ma façon de vous accompagner, c'est dans vos pratiques, c'est dans ce que je vous transmets. Le fait d'être clair sur ce que vous voulez et vos demandes, on le travaille notamment avec les archétypes, avec le premier et le deuxième, la graine d'âme et la gardienne de la porte. C'est pour ça que mes clientes passent 70% de leur temps sur les archétypes là-dessus, parce que reconnaître que j'ai le droit que mes besoins soient remplis, que ce n'est pas trop demandé, que c'est même la priorité, c'est fondamental pour la suite. C'est vraiment la base. Le côté prier, écouter, obéir, il y a vraiment c'est lié aussi au 3e point d'écouter son corps, mais dans une dimension plus vaste. Mais prier, écouter, obéir, quand est-ce que on le voit dans le programme?
On appelle souvent des ressources. Par exemple, avant de faire une pratique qui serait plutôt une pratique de libération des traumas, on va appeler des ressources. Et les ressources, c'est quoi? Ça va être des visions qui apaisent notre système nerveux. Ça peut être un élément de la nature, ça peut être un ancêtre, ça peut être une divinité si on y croit. Et en fait, ce sont des choses qui sont plus grandes que nous. Et en fait, à force de se ressourcer et de s'en remettre à plus grand que nous, on commence à recevoir des messages, on commence à être guidé. Réaliser qu'en fait, on n'est pas tout seul et qu'on n'a pas besoin de plein d'autres humains qui vont nous dire quoi faire, que nous-mêmes, à l'intérieur de nous, on est capable de mobiliser l'imagination et l'énergie mentale nécessaire pour être guidé. Et donc ça aussi, c'est dans le programme. Et le troisième point, sur le fait de ne jamais forcer son corps, d'être en cohérence avec son corps et d'aller dans son sens, ça, c'est 100% du programme. C'est 100% de ce qu'on fait. Que ce soit dans la partie orgasme, que ce soit dans la partie trauma, 100% de ce qu'on fait, c'est être en totale coopération avec le corps et ne jamais le forcer, ne jamais le faire faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Et vous allez voir, notamment si vous rejoignez le programme, il reste 3 jours. Donc voilà, si vous rejoignez le programme ou si vous êtes dans le programme, vous allez voir qu'en fait, ça va être très subtil, ce changement. Parce que, comme je vous disais, c'est une philosophie de vie. C'est pas des choses qu'on apprend en mode petit exercice, je fais ça, je fais ça. Non, c'est une façon de vivre sa vie différemment. Et j'aurais pu passer par énormément de portes pour enseigner ça. Mais finalement, la porte que j'ai choisie, celle de la sexualité sacrée, c'est la plus cohérente parce que où est-ce qu'on dépasse tout le temps nos limites? En sexualité. Où est-ce qu'on va toujours un petit peu au-delà de ce qui nous apporte du plaisir? En sexualité. Où est-ce qu'on n'ose pas demander ce qu'on veut vraiment? En sexualité. Et en fait, c'est vraiment un endroit où ces choses-là sont cristallisées. Et donc, comme on va travailler sur la sexualité d'abord, et en plus libérer du trauma, libérer des empreintes, des choses qui nous empêchent de vivre pleinement, qui nous empêchent en fait d'avoir accès à notre intuition, qui nous empêchent d'oser demander, qui nous empêchent d'écouter notre corps. Il y a des choses qui vont nous empêcher de faire ça, on va les enlever. Et en fait, ça fait qu'en passant par la porte de ce programme-là, tu développes cette philosophie de vie, cette façon de faire qui te permet de créer la vie que tu veux sur mesure. Parce que tu développes la capacité à écouter, tu développes le courage d'agir et tu développes le fait de, à chaque instant, ne pas aller à l'encontre de ton corps. Et concrètement, c'est comme ça que tout dans ma vie est créé. Chaque décision vient de là. Par exemple, j'habite dans une très jolie maison. À un moment, il a fallu la choisir. On l'a visitée. Mon corps m'a dit, yes, c'est celle-là. Mon mec m'a dit, je suis pas sûre. J'ai dit, non, c'est celle-là. Limite, il me disait, ouais, mais non, non, on va pas chercher d'autres choses, c'est ça. Et finalement, on est bien là depuis un moment. Ou bien, le fait de faire ma transition avant, j'étais coach plutôt business, mindset. Maintenant, je suis coach sexo. Faire ma transition, ça a été vraiment un énorme saut de foi. Ça m'a pris peut-être 1 ou 2 ans pour y aller à fond. Mais à chaque fois, c'était lâcher des choses, détruire certaines choses dans le sens où des choses que j'avais créées, les mettre de côté, passer à autre chose. C'était à chaque fois faire le choix d'écouter cette guidance et d'avancer vers elle. Le fait d'avoir rencontré mon chéri, exactement pareil. Étape après étape, j'ai écouté cette intuition, j'ai écouté mon corps. Mon alimentation, c'est exactement pareil. J'écoute ce que mon corps a envie, ce qu'il a besoin, ce qui lui fait plaisir, ce qui m'attire, ce qui me répugne. Enfin, voilà. Et en fait, ma parentalité, comment je gère le fait d'être maman, franchement, je vous en parle même pas. Là, il y a tellement d'injonctions sur tout que là, c'est vraiment l'endroit où c'est mon intuition et celle de ma fille. Hein. Je vous jure, j'écoute personne. Parce que ça m'embrouille de ouf. Et donc, c'est vraiment l'endroit où je vais être claire sur ce que je veux. Je vais écouter ma guidance et je vais écouter mon corps. Et j'essaie de l'écouter vraiment, vraiment bien pour m'assurer que voilà, mes besoins sont remplis, que ceux de ma fille sont remplis. Et donc, ces 3 fondamentaux-là, je les répète, être clair sur ce que vous voulez et ne pas tolérer moins, prier, écouter, obéir à votre guidance, réussir à l'entendre et obéir. Et 3, ne jamais forcer votre corps et toujours aller dans son sens. Ces 3 choses-là, pour moi, ça permet de créer vraiment une vie où vous êtes épanoui, où vous êtes heureux, où vous avez de la joie, vous avez du bonheur, vous avez que ce que vous voulez dedans, en fait. C'est con, hein, mais qu'est-ce qu'on recherche? On veut une vie où on n'a que ce qu'on veut. Et ce qui est marrant, c'est que avec ces principes-là, quand il y a un truc chiant qui arrive, parce que ça arrive toujours, la vie, elle est comme ça, vous savez le gérer parce que vous utilisez les mêmes principes. Vous vous rappelez quels sont vos standards, vous écoutez votre guidance, vous écoutez votre corps, et voilà. Voilà, les amis. Donc, voici le mode d'emploi de la vie d'Olivia en moins de 30 minutes. De rien. Je rigole. Vous me direz comment ça vous parle. Mais vraiment, j'avais envie de mettre les mots dessus parce que je trouve que c'est intéressant. Parce que c'est pas des choses tactiques, c'est pas des choses fait comme ci, fait comme ça. C'est vraiment
comment je choisis de voir la vie et quelle est ma philosophie de vie et comment j'implémente ça dans chaque aspect de mon quotidien. Et je l'enseigne de façon directe et indirecte dans Diva le Temple. C'est vraiment l'endroit où vous avez tout de moi. Vous avez vraiment tout de moi. Donc, je serais très heureuse de vous accueillir. Les portes ferment dans quelques jours. Si vous avez des questions, écrivez-moi à hello@liviakiro.com ou bien sur Instagram. Ne restez pas avec vos questions parce que parfois on se dit j'ai une question, elle est trop bête, je vais pas la poser. Posez-la parce que très souvent en fait elle est pas si bête que ça. Il peut y avoir des choses très intéressantes qui viennent de ça, donc écrivez-moi. Et dites-moi aussi comment l'épisode a résonné pour vous. Je suis curieuse parce que j'étais partie sur parler de complètement autre chose et puis voilà, je suis partie sur ça maintenant. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.